connais! Ah, Ignace, je sais pas, là. Qui va dire. C'était. Prends une gorgée. Il va nous faire l'hymne national de Dragon Ball en québécois. Oui. Parce que, à bord du bateau, nous avons trouvé un trésor national dans la cale des Dragon Ball. International Là, treasure. Tout jeune, ben, garçon et fille, là, dans ce jeune temps-là, des années probablement 90, il y en a que ça va avoir façonné leur jeunesse, les Dragon Ball. Et pour ceux du Québec qui c'est plus arrivé à leur oreille, une fois que c'est rendu à TQS, oui, c'est vrai. Ben là, il y avait la chance d'avoir quelques petits épisodes où ils chantaient la fameuse chanson Dragon Ball Z Z Z combat tous les méchants. Dragon Ball Z Z Z. Là, ça, je l'ai pas oublié. J'ai oublié cette section-là, mais après, il enchaîne avec son père était un héros, le grand, le vaillant, Sangoku. Puis là, c'est palpitant. Vous avez maximum, parce que c'est ça qui est drôle, peut-être 5 épisodes qui jouaient en spin tout le temps sur TQS parce qu'ils n'avaient pas tout traduit. Fait que c'est ça. En quelle année ça? À TQS? Ramène-nous à Télé 4 saisons. Quand est-ce qu'ils ont fait jouer cette là. Parce que c'est excellent qu'il ait traduit en québécois. Là, oui. Parce que c'est... Ah non, c'était très en français. Là. Ben oui. C'était... Traduit en québécois comme les Simpsons ont été traduits en québécois? Non, c'était français. Là. C'était vraiment... Ah ouais, tu sais, comme Piccolo s'appelle Petit Cœur, puis t'es d'abord la même. Là, pas vrai! Ah ouais, quel gâchis! Ah ouais, là, c'est ça, il fallait que je te fâche, là. Dragon Ball. Parce que vous voyez, c'est putain de belles marchandises qu'on a trouvées dans un coffre. Exact. Ils ont fait quelques voyages en mer. Et puis, ben, quand j'ai vu ça, qu'on avait trouvé ça dans la cale, je me suis dit, hey, on n'a pas le choix d'en parler. Moi, je me rappelle que j'ai peut-être 11 ans, et je sais pas à partir de quel âge que je me mets à lire les Dragon Ball, mais du moins, T'as accroché tout de suite? Ouais, j'ai bien accroché, et puis, ben, ça a façonné peut-être mon envie de lire avec le temps. Okay. Parce que c'est pas très complexe à lire, là, on va se le dire. Là. Mais c'est plus convenient qu'un Astérix à trimballer. Ouais, parce que c'est quand même format poche, t'en emmènes un à l'école, t'es chill, c'est ça, exact. Fait que. Autobus, fait que. Au parc, quand c'est sûr qu'en 6e année, 5e année, vous aurez pu me catch avec un Dragon Ball. Franchement, ça c'est possible. Moi, j'étais arrivé à Versant, l'école secondaire Versant à Gatineau, en 2008. Hey, j'étais en secondaire 5. Ouais. Et j'ai Fox des cours. Oui. Puis je m'en vais dans le parc pour passer les après-midi, des cours de physique, des shit de même. Puis quand j'avais fini mon Way to Power de 50 Cent, j'avais switché à finir les 4 derniers Dragon Ball qui me restaient. Parce que moi, j'ai eu la chance, Estifi, autant que la personne qui a eu cette collection-là avant qu'on tombe dessus, que genre mes parents ont vu que j'appréciais cette chose-là et m'en ont acheté tout plein. Un peu comme quand tu dis à ta belle famille, moi, le guide de l'auto, j'aime ça. Ah, ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe au Noël? Dis-moi qu'est-ce qui se passe après? Ben, en 2018, à Noël, tu reçois un guide de l'auto. En 2019? Guide de l'auto. En 2020? Guide de l'auto. Là, on se voit même pas en 2021. 2022, c'est quoi tu reçois? Guide de l'auto. Là, il en manque un, là. Oui. Les autres, c'est encore non, 2023, guide de l'auto. Non, 2023, c'est plus tes beaux-parents. Guide de l'auto. Mais oui, c'est ça. Puis je pense que ce qui était bien de ces petits bouquins-là, que dans notre jeunesse, ça se vendait, même neuf, ça se vendait 10$. Oui, 9,99$. Exactement. Ce qui faisait que je pense qu'il y a bien des. Puis il y en a beaucoup. Fait que ça faisait qu'il y a souvent bien des parents qui ont marchandé de hey, si t'es gentil ou si t'as des bonnes notes, je t'en achète un. C'est comme un. Mais mes parents étaient pas comme ça, mais genre. Non, mais il y a beaucoup de ça aujourd'hui. Parce qu'il y en a que. Oui, c'est sûr, là, exact. Là, c'était une autre réalité. Mais vraiment, là, moi j'ai trouvé ça vraiment bon. Ça a fasciné une portion de cet univers-là. Puis moi, j'avais pas cet appel-là. T'as pas tort, par exemple. Ben je te dis non, mais genre, moi, ma mère me faisait faire des calculs de multiplication. Et à chaque fois que j'étais capable de réciter tous les calculs de multiplication, la table au complet. La table au complet, de 1 à 12. Puis quand t'as fini, là, ton 12 x 12, 144. 144, tu le sais par cœur. Ça devient ton plus facile. Là. Mais elle voulait m'acheter un Pokémon en jouet à 2$ au Jean Coutu. Oui, Jean Coutu, ben oui. C'était le spot. Parce qu'il faut comprendre. Ben oui, c'était ça le plug. Parce qu'il faut comprendre que nous, sinon, il fallait que tu l'acheter à 5$ ou whatever au Club Vidéotron. Ouais.
Mais dans le fond, non, tu t'en vas chez Jean Coutu, machine à 2$. Et voilà. Puis là, ouais, en tout cas, là, ceux qui sont vintage à l'os, là. Et tu fais du troc après. Ouais. C'est ça qui rend ça incroyable. Ça, c'est avant que le cinéma se fasse démolir pour mettre. Moi, j'ai déjà échangé un bonhomme Pokémon contre ma mock holographique. Oui, bon trade, ça. Un excellent trade. Ah oui. Et parce que j'avais été blessed by the gods, you know why? Parce que j'avais reçu 2 Dragon Eye. Aide-moi, bro. La maman dragon, là, mauve. Dragonite? Attends, mauve? Dragon Queen. Ah, Nido Queen. Nido Queen. Oui. Puis tout le monde aimait Nido Queen. Oh, ben oui. Puis j'ai réussi à Philippe d'échanger une Nido Queen que j'avais en double. Hey! Les doublons. C'est fou, tu vas tout emmener ça. C'est ça, parce que. À cause de ça, Dragon Ball, nostalgique. il y en a 42 livres, ok? Quelle Ah ouais, cette 42, il y a 42 livres là en ce moment. Non, il n'y a pas 42 livres là, peut-être. Il y en a 41. Mais peut-être. On les compte-tu? Bon, on peut. Si tu le sens le plan? Parce que si on les compte, ça va nous prendre un temps interminable. Mais on va connaître nos temps de multiplication et nos additions. Mais honnêtement, c'est que ça, c'est que pour les échanges, c'est qu'il y en avait assez que les jeunes pouvaient se les échanger entre eux. C'est comme l'élément de toi t'as eu le 27, slack. Où est-ce que t'as acheté, toi? Je suis sûr que flagramment, t'étais genre, hey, j'accumule la collection. Hey, il y a un 9! Ben, dans le fond. Ça m'est arrivé, moi. Oui, ben c'est ça, parce que tu sais, tu construis pas nécessairement en l'ordre. Tu sais, moi, c'est ça qui est drôle. Le premier Dragon Ball que j'ai lu à vie, c'est le 42e. Fait que ça. C'est ça que tu disais. Ouais. Comme Star Wars. Fait que t'avais commencé à Star Wars 3, mais c'est pas dans la vie. J'ai vu la fin. Oui. Ouais. C'est comme si t'avais commencé Star Wars. Exact. Fait moi, j'ai pas conscience que c'est le dernier livre. C'est juste que comme toi, ton histoire d'échange, ben j'ai dû échanger des bonhommes ou whatever, genre. Puis là, hey man, Dragon Ball, je suis comme, ok, c'est good. Fait que là, fait le trade. Puis ce trade-là m'avait permis, en fait, de pogner le 42 puis le 39. C'est dans le timeline. Là. Mais tu sais, dans le sens que ça reste que le 42, c'est le dernier. Fait que tu sais, c'est drôle parce que mon introduction à Dragon Ball, c'est la fin. Dans le fond. Puis là, j'avais fait, mais Chris, c'est malade, il y a plein de combats, c'est ça, c'est cool. 39, c'est pas Vegeta qui est en Super Saiyan? Non, 39, c'est quand que, dans le fond, Gohan, qui est le fils à Son Goku, là, que vous voyez ici à l'écran, son fils, il est devenu grand, il est devenu adulte, il a fait sa vie, il a eu ses enfants, puis tout. Puis, dans le fond, il va s'entraîner avec le Supreme Kai, avec une épée, puis tout ça. Puis, il est pas si bon que ça, mais c'est pour préparer pour se battre contre Boo, qui est monsieur ici. 41. Ouais, que Boo arrive à partir de justement le 39. 38-39. Boo, on l'a jamais vu avant. C'est ça. On sait pas c'est qui, puis c'est le big bad méchant de fin de l'univers. Pour les puristes, là, parce que je sais que les Dragon Ballers Nouvelle Ère vont nous dire oui, mais ils ont fait plein d'épisodes après, saison 6, GT, ça, là. Non. Moi c'est ça. Nous, c'est puristes. C'est the real. And the real, there's only 42. Il t'a chanté la petite chanson en québécois. En français, il mérite du respect. Écoute-le parler de Dragon Ball. Put respect. Parce que, hey, ça là, mon ami, là, ça là, à tes enfants, là, c'est un beau trésor à leur donner. Oui. Parce que c'est simple, c'est beau. Il y a une belle valeur là-dedans. Ben, je suis content que tu le surlignes parce que c'est ça. Une des grandes valeurs là-dedans, c'est l'amitié, puis comme quoi la fraternité, puis que quand on a des ennemis plus grands que nous, il y aurait mieux que s'unir les coudes pour combattre cette adversité-là. Oui. La discipline, l'entraînement. Oui, exact. Assidu au respect que tu donnes envers toi-même. Exact. Tu t'es donné. Oui. Ok, c'est vrai. Quand tu commences, tu dis il le fait parce que son père est mort. Tu sais, parce qu'il vieillit bien trop vite, sans beaucoup. Parce que là, tu sais, pour situer les gens, là, lui, il est un peu comme Thor, dans le sens où lui, c'est pas un terrien, tu sais. Il a été envoyé enfant, plus jeune que sur cette image, en bébé, parce que les autres, ils se transforment en singes, dans le fond, quand il y a la pleine lune. Puis il y a une race de gens, les Saiyans, qu'eux autres, c'est des conquérants, c'est des Napoléons de ce monde, mais à grandeur planétaire, tu sais. Et puis, ben, eux autres, ce qu'ils font, c'est que les planètes où il y a des humains, où il y a des gens, la vie humaine, ou autres, qui sont pas forts, qui sont pas des guerriers, mais on n'envoie pas des super guerriers régler ça. On envoie des enfants. Puis par le temps qu'ils se réveillent, puis tout ça, puis à un moment donné, la pleine lune arrive, fait qu'ils vont tout démolir. En mode King Kong, tu sais, ils deviennent comme des King Kong. Fait que c'est ça le storyline. Mais notre ami Goku,
Il est tombé. En amour. Il s'est cogné. Non, il s'est cogné à la tête. Puis ça a fait que vu qu'il s'est cogné à la tête, il a comme oublié. Dans sa tête, c'est un humain. Sa mission. Ouais, c'est ça, il a oublié sa mission. Ça lui a enlevé la colère qu'il y a en lui. Parce que c'est ça, ils sont très colériques habituellement. Ça en a enlevé ça, puis il s'est fait rencontrer par un vieux monsieur qui a amené une vibe dans sa vie un peu comme un mentor. Ouais, le mentor dans Karate Kid, là, j'ai un petit blanc, c'est Maître Miyagi. Et là, son maître Miyagi, si tu veux, c'est Gohan. Qui est Sangwan en français, mais dans le fond, qui est son. À ses gens, lui, c'est son grand-père. Oui. Mais ça, c'est ce qu'il a dit parce qu'il est trop vieux pour que ce soit son papa, tu sais. Mais lui, il l'a juste trouvé dans le champ et tout ça. Exact. C'est triste parce que son grand-père, il est mort. Je sais, mais c'est pour ça. Précisément peut-être. Oui, mais. En se transformant en gorille. Parce qu'il l'aimait. Il a pas voulu, genre. Non, c'est pas de sa faute, là. Il était devenu un singe géant puis il a écrasé la maison. Mais non, mais je pense aussi que Sangohan, il était négligent à cause qu'il l'aimait. Tu penses? Le grand-père, il savait très bien qu'il pourrait le tuer n'importe quand. Ben non, il savait pas, lui. Il se transformait en gorille. Non, mais il savait qu'il venait d'ailleurs, cette fille qui était spéciale. T'as peut-être raison que, dans le fond, il avait coupé la queue puis il avait repoussé. Il le sait qu'il va être spécial. Ouais, mais il l'aime tellement que c'est ça qui rend la beauté de la chose. C'est pas pour rien que, rappelons-le aux gens, dis-le, le fils à Sangoku, comment il va l'appeler? Gohan. En respect. En respect, en l'honneur. Ça vient de où? Présent. Oui. Écris-moi cette source. Ben ça, c'est les éditions qui se promenaient le plus au Québec dans notre jeune temps. C'est les éditions Glénat, parce que c'est ceux qui vendaient en Europe, en France, tout ça. Puis que nous, dans le fond, ben ils se sont exportés jusqu'à ici. Puis c'est ça qu'on peut avoir. T'sais, à un moment donné, là, tu peux aller dans un Walmart, dans une libraire, dans un Renaud-Bré, tu peux les avoir partout parce que c'était ça qui était in. C'est plus récent que les archis, fait que c'est comme. Ça plaisait à beaucoup de jeunes. Et puis, ben en fait. Nous-mêmes. Exact, ouais, moi c'est un univers que j'ai appris à vraiment aimer. Puis dans le fond, c'est que c'est backé par des dessins animés. Fait que l'univers, il existe pas juste dans la bande dessinée, mais il existe dans les images que tu te fais projeter. Et. Moi, je sais pour Fax que je crois que c'est le 30 ou le 29. Oui. Que c'est toi qui me l'as prêté parce que je le trouvais pas. Oui. Puis j'avais mon 30, 31, 32. Pour faire la chronologie. Mais je voulais continuer ma lecture. Ouais, exact. C'est toi qui m'as prêté. Ah ouais, mais ça se peut très bien. Ouais. Oui, parce que tu sais, le défi de tout le monde, c'est de vouloir les lire au moins une fois complet. Ben oui. Tu sais, le storyline. Tu binges du motherfucking Dragon Ball. Ah ouais. Tu fais ça sur le bord de la toilette, là. Ça va vite. Ben ça le fait amplement. Table de chevet. Table de chevet, absolument. Ouais. C'est. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, j'ai continué à les acheter à l'envers. Tu sais, au fil du temps, là, exemple, à coût de 10$, tout ça. Fait que quand tu trouvais des choses qui étaient trop loin, tu faisais comme, ah non, je vais prioriser. Mais en fait, ce qui arrivait, c'est que, tu sais, moi, j'avais juste le 42, tout ça. Fait que j'étais comme, ben, c'est plus cool si je continue le storyline que j'ai. Fait que j'y allais dans cet ordre-là. Ouais, mais comment t'as fait, Christy? Ben, parce que. T'as vu le bout arriver, mais là, il est plus là. Puis là, ça, les non, mais sûrement que, genre, j'ai pris un. Ben, tu sais, de toute façon, au magasin, tu l'ouvres. Puis là, tu catches, ok, le méchant, il est-tu là ou pas? Ok, ben, tu peux acheter, comme on va dire, 4 en arrière, puis t'achètes ceux-là, tu sais, ish. Mais, tu sais, c'est parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu tombes après dans des petits trésors, parce que tu trouves un petit bibliaire, un libraire indépendant. Tu sais que lui, il est vend usagé, fait que là, tu t'en trouves. Usagé. Ouais, exact. Ils vendaient à peu près 5$ chaque. Fait que là, t'étais comme, attends, mais là, tu peux en acheter 2 pour le prix d'un. Fait que là, tu n'as à scale de même. Moi, je me rappelle un bouton chez Zellers. Ah ouais? J'en ai acheté au moins 6, là. Ouais. Il était descendu à 7,99. Exact. Bon deal. Mais tu sais, Zellers, ça allait pas bien. Ouais. Déjà en 2002, 2003, 2004, là. Ouais, c'est juste que nous, on le voyait pas, on n'en avait pas conscience. Parce que nous, on est comme, ces restos-là, c'est un happening. Puis au McDo, entre les arches dorées, il y a du monde tous les soirs. Exact. Hey, c'était fou. Pendant le temps des fêtes, là, les gens qui mangeaient leur Happy Meal puis leur McDo debout dans les arches. Ah ouais. J'ai été là, j'ai été présent. À Saint-Constant, à Brossard, on est jeunes. Il y en avait dans les Zellers? Non, dans les McDo, là, je comprends. Ah, ok, dans le sens que versus que là, tu te fais servir tout de suite parce que c'est vide quasiment. C'est ça. Ah oui. Moi, mes souvenirs, là, que quand on est allé dans les restos Zellers, il n'y avait jamais ben de monde. Jamais. Tu sais, on est 3 tables maximum, incluant nous-mêmes. C'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Mais une chance qu'on l'a vécu. C'est hot. Ah ouais, c'est des vestiges. Ouais. Puis là, la lecture, ben, elle peut se perdre chez la nouvelle génération. Absolument. Et moi, je crois que c'est quand même de quoi qui est bien inculqué chez les enfants en jeune âge. D'où le fait que j'avais lu ça à un moment donné, une stratégie que certains parents s'étaient mis à faire.
je trouve ça intéressant. Tu sais, il y a des parents, des fois, qui rendus à un certain âge, leur enfant, ils se mettent à mettre des chores, tu sais, des tâches ménagères ou des tâches. Des corvées. Puis, exact, des corvées, mais avec un système de, bon, tu sais, de nos jours, il y a certains enfants que, il y en a qui marchent au fouet, il y en a qui marchent à l'argent puis à la récompense. T'sais. Fait qu'il y en a qui se font mettre un système comme ça. Puis la personne là, qui disait en conférence, là, il disait des fois c'est risqué de faire ça parce que vous allez créer un mindset comme ouvrier à votre enfant parce que dans le fond a certaines tâches banales, il a besoin d'être rémunération. Puis il disait le hack, le life hack, c'est plutôt non, paye-les pour les livres qu'il lit. Puis tu fais ce life hack-là que tu lui dis, selon vos moyens, là, en tant que parent inspectif, tout le monde a des budgets différents. Mais tu sais, ça peut être, exemple, 5$ le livre, ça peut être 10$ le livre, ça peut être 2$ le livre si vos moyens ne le permettent pas. Là. 2$ l'astérix. Exact. C'est très raisonnable. T'installes ça avec ton enfant, là, faites-le. Je suis sûr que ça va vous tenter de le faire, faites-le. Puis honnêtement, là, c'est parce que lui, là, l'enfant en jeune âge, là, il va penser qu'il gagne sur toi en disant « Hey, mon père, tu investi à chaque livre que j'ai lu, 5$. » Puis dans le fond, au bout de l'année, là, tu lui as donné 60$ à ton fils, puis dans le fond, il a lu 12 livres dans son année. Mais tu fais quoi si le bâtard essaie de t'excroquer? Non, mais t'as pas le choix, il faut que tu fasses des comptes rendus. Tu sais, dans le sens qu'idéalement, ça se. Tu fais un résumé de livre. Idéalement, c'est ça. Idéalement, c'est sûr que c'est soit des livres. Mais ça peut être verbal quand il est tout petit, par exemple. C'est verbal. Non, tu fais pas. Non, hey, wow, c'est pas l'école militaire. T'as jamais fait de dictée chez vous, toi? Non, moi c'était les tables de multiplication qu'on pratiquait, mais les dictées, non. Moi j'ai les dictées. Ah ouais, hey, ça c'est whack. Mais ça a bien servi aujourd'hui. Oui. Ça a mérité ta plume en jeune âge. Absolument. Mais non, moi c'était beaucoup les tables de multiplication. Ouais, beaucoup ça. Mais c'est utile. Ben oui. Ah ouais, les calculs mentaux, c'est quand même bien. Même aujourd'hui, tu sais, les gens vont dire, calculette par-ci, calculette par ça. 9 x 9. 81. Exact. Ah ouais, on est timé, on est 6 x 6. 36. Ouais. Mais, bref, je trouve que c'est des bels univers qui permettent d'explorer. Puis en même temps, c'est que il faut ramener à une époque. Tu sais, maintenant, c'est parce qu'il y a plein de stimuli partout, plein de choses. Mais c'est à une époque où il n'y a pas, pour un jeune enfant qui veut voir de l'action, il n'y a pas 1000 affaires qu'il peut regarder, qu'il y a vraiment du action pack. Tu sais, ça se passe. Puis tant qu'à moi, ça se passe bien plus que des Batman puis des Robin. Ah ben oui. C'est pas pareil, là. C'est vraiment des combats où comme des fois, tu as certains livres que. Mais ce qui est le combat, c'est le livre. Mais franchement, ce qui est plus dur à comprendre en étant tout petit dans Dragon Ball, c'est l'honneur que les Asiatiques ont. Oui. Ça transpire ça. Ah, c'est ça. Fait que là, t'es comme, genre, pourquoi l'extraterrestre tue pas juste tout le monde? Exact. Là, non, il vient se battre pour l'honneur. Ah ouais, là. S'il défie le plus fort de la planète, il peut. Là, tu parles de Cell dans le tournoi. Ben, ça, c'est l'adieu, mais le tournoi, c'est l'épisode 34. Là. Puis, où ce que justement, il y a tellement d'honneur qu'il est comme non. Je vais attendre, je vais organiser un tournoi. Tu sais, lui, il veut tuer tout le monde, là, mais il est comme non, je vais organiser un tournoi, puis on va se battre un à un, tu sais, comme à l'ancienne, puis tout ça. 101. Mais c'est quand même, le gars est quand même en mode genre Thanos, le rôle et supprimer la Terre. Mais c'est parce qu'il y a comme un ego, à cause de son ADN qui est mêlé avec des Saiyans, de vouloir prouver qu'il est plus fort, mais de façon légitime. Mais attends, c'est pas lui qui tue Piccolo? Piccolo, il meurt... Vers la fin, il est comme ça, là. Qui tue Piccolo pour qu'il aille au ciel? Ouais. Que quand Sangoku meurt puis il s'en va au ciel, c'est Piccolo qui l'entraîne, tu te rappelles? Ouais, c'est ça. Parce que là, il retourne au ciel. Exact, c'est ça. C'est que dans le fond, Piccolo, il a aidé Goku à se battre contre son frère. Dans l'épisode, dans le livre 17, là, son frère Raditz qui s'appelle. Ça c'est drôle parce que tous les personnages, monsieur Akira Toriyama, tous ces personnages, les hommes, c'est tous des noms de fruits ou de légumes. Genre, mais presque. C'est japonais ça, c'est quoi? C'est japonais, oh ouais. C'est comme Raditz, qui est le frère Goku. C'est des radis. Radis. Tu sais, Vegeta, c'est comme végétal. Nappa, c'est un légume, là, je me rappelle plus c'est quoi en anglais. Là. Une papaye, tabarnak. Ouais, c'est ça, il y a plein de noms que c'est relié à des aliments. À part Maître Tortue. Non, c'est ça, exact. C'est ça. Mais parmi les. Surtout dans les Saiyans. Les Saiyans, c'est tous des. Pas les autres personnages. Puis là, c'est ça. Fait que son frère débarque. C'est là qu'il apprend que c'est un Saiyan pour vrai. Parce que lui, il le savait pas, il en avait pas conscience. Puis là, ben, il s'entraide.
Chose qui est intéressante parce que dans le fond, c'est là que tu apprends un peu la valeur où c'est que comme même ton ennemi, parce que Piccolo, c'est un ennemi à Sangoku, peut devenir un allié lorsqu'on a un plus grand ennemi en commun. Oui. Puis là, au nom de ça, puis de sauver la Terre, ils se sont unis devant un adversaire plus grand. Puis ça, c'est une très belle valeur à avoir parce que, tu sais, parfois les gens vont avoir comme des différends avec d'autres humains ou autres, puis dans le sens où parfois c'est dans l'alliance et qu'on va aller plus loin. Fait que ça amène ça aussi comme valeur. Puis au final, ben, tu sais, Sangoku, ben, il se fait tuer pour la cause, il se sacrifie pour la cause dans le fond parce qu'il est trop fort. Même en 2 contre 1, il gagne le gars, le Raditz. Fait que dans le fond, il finit par y faire une clé de bras, là, pis tout ça, puis vas-y Piccolo, lance ton attaque la plus puissante! Puis là, tu sais, c'est Dragon Ball, là, fait que il faut qu'il les tire, puis pendant tu sais, si tu l'écoutais à TQS, il y a un épisode complet de 22 minutes, là, avec les annonces. Là. Le livre 18, c'est que ça. C'est ça. C'est ça tout le long. Le livre 17, c'est ça. Ouais, c'est ça, tout le long. Allez, Piccolo, je ne pourrai plus retenir si longtemps. L'autre, il parle un peu en fait. Qu'est-ce que tu fais? Exact. Puis là, Raditz, il a déjà mangé une shot où ils ont manqué leur attaque sur l'épaule. Fait que il a catché que, hey, wow, mon armure, ça fait mal cette affaire-là. Je veux pas me le manger. Fait que là, il est comme, arrête! Fait que là, il essaie de jouer tous les coups dans le livre, le playbook d'un manipulateur, tu sais, parce que c'est son frère après tout à Sangoku. Oui, c'est vrai. Lâche-moi, petit frère, allez, arrête, je vais devenir gentil, tu sais. Comme, puis même la première fois, Piccolo, que lui, c'est comme un peu l'enfant du diable là, dans ce univers-là. Fait que ça fait qu'il est comme, il en revenait pas quand il l'avait libéré. Sangoku, la première fois, il était comme, mais non, voyons là, il est trop empathique, le gars. Parce qu'il est naïf, il a un bon cœur. Lui, là, ça serait un Griffon d'or dans Harry Potter. Puis c'est un people pleaser. C'est un people pleaser. C'est clair. C'est un gourmand, puis c'est un combattant. Lui, ce qu'il aime, c'est se combattre. Puis c'est un gars d'arts martiaux. Ouais, lui, puis Jackie Chan, ça avait bien entendu. C'est clair, hein? Mais c'est un combattant vertueux. Il est pas dans les backstabbing, puis tout ça. C'est vraiment. Tu sais, on va se battre one-on-one. L'honneur. C'est ça la clé de ça. Je trouve que c'est Dragon Ball, c'est. Si tu avais à le mettre en 2 mots, c'est surtout honneur et amitié. Ouais. Genre, je dirais là, surtout. Et c'est vraiment un bon univers pour ça. Fait que ouais, Piccolo il meurt. Non, pas Piccolo, mais Goku meurt à ce moment-là. Puis c'est là que Piccolo se met à s'occuper de son fils à Goku, là, Gohan. Exact, il est très jeune, là, il avait genre à peine 9 ans, tout ça, il s'en occupe. Quel BD où ce que Piccolo meurt? Il s'en va rencontrer son maître à lui. Ouais. Puis là, son maître dit qu'il faut envoyer un autre Piccolo parce que lui, il savait pas. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Piccolo n'a jamais catché que lui, c'était un Namek. C'est ça. Qui est la race des bonhommes verts, là, où ce que, dans le fond... Lequel serait avec... Avec Piccolo, sa pochette, il n'y en a pas beaucoup. Attends. Quel numéro? Ça. 15, non. Peut-être 11, mais 11, c'est peut-être genre quand il est jeune. Ça, c'est... Ok, attends. Parce que Piccolo, ils n'ont pas mis sur bien les pochettes, Matawi. Mais au passage, on a ici Raditz, le méchant qui se bat contre Sangoku. Là. Ah, ben oui, il est là. Ouais, exact. Ah, bro, il est là. Ah, that's it. Yes, sir, t'as pas eu le parfait. Celui-là, là, le 18 d'ailleurs, là, shout out à celui-là, quand je l'ai lu, là, c'est devenu un de mes préférés. Parce que moi, c'est cette saga-là. T'sais, chacun, c'est ça qui est cool avec Dragon Ball. Là, chacun ont leur saga qui sont comme ok, moi c'est Boo, moi c'est Cell. Ouais, mais il y a des années aussi. Parce que ils vieillissent, Gohan vieillit. Oh, ils vieillissent tous, c'est ça. Exact. Mais c'est drôle parce que les adultes, quand ils sont tout petits, ils vieillissent très vite. Mais quand ils sont vieux, là c'est un plus slow pace. C'est rendu 4 livres, 5 livres, une année passée. Exact, parce que les combats sont tellement longs, tout ça. Puis... Mais quand les droïdes arrivent, là, il y a une affaire qui il y a un lassement. Oui. Parce que la meilleure, selon moi, là, pis ça c'est un hot take, puis honnêtement, je veux que tout le monde dans les commentaires l'écrive, c'est quoi leur saga préférée, là. Mais moi, mon take, là, c'est vraiment la saga Saiyan avec Frieza, là. Moi, je l'englobe pas mal. Frieza. Mais parce que le 18, là, c'est ce livre-là que quand je l'ai lu, celui-là, j'ai fait « Oh shit! » Ben, tu sais, dans ce temps-là, je sais pas, quand je lis ça, je suis trop jeune pour savoir c'est quoi HBO, mais je suis comme, oh shit, c'est comme un HBO, là. Tu sais, dans le sens que n'importe qui t'aime là-dedans, il pourrait mourir, là. Tu sais, à la limite, tu doutes, même le héros meurt parce qu'il est bien tout le monde, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais c'est ça, puis dans le sens que même ceux que t'aimes vont y passer, parce que là, les deux sbires qui sont des partenaires à Raditz, Vegeta et Nappa, débarquent en renfort et ils pètent tout le monde, tu sais. Voilà. Ils chient, là, comme...
Comme si c'était des Thanos, là. Ils en ont rien à foutre. Là, comme. Puis Sangoku, ben, il est comme pas dans là. Star Wars, la règle 30 et... L'Order 66. Oh, oui. Ah, c'est ça, ils sont là pour les niquer. Puis dans le fond, la réflexion à Vegeta, c'est parce que dans le fond, il a comme peur un peu du hybride. Il a peur de l'ADN métis entre un humain et un Saiyan. Ça arrive-tu, ça, un moment donné? Ben, c'était jamais arrivé avant, mais là, Sangoku, à cause qu'il a fait un enfant avec Chi-Chi, sa femme, ben, il en est de quoi d'intéressant, dans le sens que les Saiyans, que c'est une race de consanguins, là, dans le sens qu'ils font juste ça. C'est vrai. T'es-tu consanguin quand c'est planétaire? Je pense pas que t'es consanguin, c'est planétaire pareil, t'sais. C'est juste qu'il y a une race à la planète, t'sais. Ouais. Mais dans le sens où ce que... Mais t'as le droit d'avoir un batteur, un Wanda pareil, t'sais. Pareil. Ah ouais, mais... ils ont le droit. Mais là, c'est ça. Mais là, Vegeta, ça lui fait peur que Sangoku, lui, là, Gohan, le fils de Sangoku, ou qu'on voit ici, que c'est un hybride. Il se dit, est-ce que ça va? Parce que Vegeta, il a entendu des fables de quand il était jeune, les Saiyans légendaires. Fait qu'il se demandait, t'as mis ton préf. Non, je veux pas qu'on voit la ouais, c'est vrai, bon cas. C'est juste un top. C'est ça, il a peur. Il a peur de ce que ça pourrait donner. Fait qu'on est encore mieux d'aller raser ça. Puis de toute façon, en plus, notre frère d'armes, il s'est fait niquer par des humains. Là, ça regarde mal, là, déjà. Là, fait que, go shit. Boom! Puis là, Frieza débarque. Ouais, là, Frieza, c'est la S. Ah ouais, ça c'est comme la... Parce qu'ils n'ont jamais rien vécu comme ça avant Boo. C'est ça, c'est que... C'est ce qui Frieza ressemble beaucoup à Boo. Là. Ben, les deux, c'est des blood killers, là, dans le sens où ce que des cold blood killers, c'est ça que je voulais dire. Mais il aime avoir une cinématographique autour d'eux. Ben, c'est parce que c'est ça, tu sais. Ben, c'est parce que c'est ça, tu sais, Frieza, c'est quand même un genre d'empereur, là, on va dire. Mais Boo, c'est vraiment surtout une créature de destruction. T'sais, lui, il n'y a pas d'agenda politique ou l'agenda de gain. Ou, ben, il n'y a pas beaucoup de politique là-dedans, on va se dire, mais dans le sens que ce que je veux dire. Il y a quand même son lore, tu sais, de comme. Ouais, parce que dans le fond, lui. Son caractère à lui. Ouais, puis tu sais, Boo, il a été enfermé pendant, on va dire, 1000 ans ou 10 000 ans dans un cocon. Puis là, il faut qu'il y ait un magicien qui essaie d'accumuler assez d'énergie pour le réveiller. Ça prend-tu 7 balls de dragon? Non, c'est vraiment juste qu'ils se sont mis, dans le fond, ils ont été futés. C'est que dans l'épisode 38, dans le fond, dans le 38, ils organisent un tournoi. Ben, le tournoi, on apprend qu'il va commencer à partir sûrement du 36-37, mais ils organisent un tournoi, puis tout ça, puis durant les tournois d'arts martiaux, ben, il y a deux gars, fucking beef, là, tout ça, c'est stéroïdes intenses. Il y en a un qui s'appelle genre quelque chose comme Spopovich, là, ou une affaire la même. Puis l'autre gars, je suis pas assez calé là, pour vous nommer son nom, mais ils sont très similaires. Puis là, ils sont dans le tournoi, ils participent au tournoi, Puis ils sont là pour scouter l'énergie des gens, puis d'aller tu sais, comme trouver des forts guerriers assez forts pour leur piquer leur énergie pour ramener ça au cocon de Boo, pour leur mettre sur terre. Mais tu sais, c'est juste des pawns, des pions, là, ils n'ont pas conscience de tout ce qu'ils font, ils sont juste ils ont un M d'en face parce qu'ils sont possédés par le magicien Babidi, qui est une petite merde qui ressemble à une genre de croquerelle qu'on verrait dans soit Star Wars ou dans Harry Potter, là, genre fucking pas beau. Puis avec une peau un peu comme un mélange de E.T. qui couche avec Gollum. Là, je sais pas trop comment vous le décrire pour ceux qui connaissent pas ça. Puis c'est une merde, c'est juste un magicien, là, tout ça, mais lui, il veut faire comme la prophétie un peu de son père, qui est Babidi, de ressusciter Boo, qui est dans son esti de cocon. C'est juste que dans le fond, Boo, là, c'est un être de destruction massive. Là, il est un peu comme Frankenstein, dans le sens qu'il va pas se faire order, whatever. Ouais. Fait que, une fois qu'il l'a libéré, Chris, il va pas l'écouter, là, il en a rien à chier, lui, du petit magicien, fait qu'il nique. Puis là, ça devient juste. C'est la première fois que dans l'univers des Calendar Leaf, tu as un ennemi où il n'y a vraiment pas un agenda de conquête mondiale, puis d'honneur, puis de tout ça. Ce n'est que de destruction parce qu'il a envie de détruire. Il n'y a pas de je veux me prouver, il n'y a pas de je veux conquérir la planète, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de conquête, c'est vraiment juste un être de destruction. Mais il convainc à participer à un tournoi. Boo, non, pas Boo. Oh non, il pète la gueule. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Boo, eux autres sont vraiment. C'est plus. Moi, c'est pas mon préféré parce que je ils trouve... se mettent à plusieurs, là, un peu comme Avengers. Là. Ouais, ben là, c'est ça, c'est qu'ils se mettent à faire les fusions. Ouais. Ouais, dans le 40, dans le fond. Ouais. Le 40, c'est. Avec les doigts. Ouais, ça, je m'en rappelle. Je suis dans genre 5e année. Ça pause de dîner de l'école 5e année, je m'en vais
Nous, dans notre hood, on avait un libraire indépendant. Oui. Ça s'appelait Citation. OK? Shout-out à Citation. Là, moi, je tripais, j'allais là. Puis, ça, tu sais, les sacs d'école en cuir, tout ça, ça sentait le cuir, ça sentait les crayons. À côté du Lallier, là. C'est ça. Non, proche du Jean Coutu. Puis tout ça. C'était dans le 7 Plaza. Ah oui. Ah ouais, les Citations, man. Shout-out, man. C'était un beau magasin. Il y avait des... comment on appelle ça? Tu sais, les terres là, que tu tournes, là, des globes terrestres. Des globes terrestres. Plein d'affaires. Tu sais, vraiment pour que quelqu'un qui aime trop les fournitures scolaires dans la vie, là, ben, il tripe. Tu fais un beau bureau, ouais. je le dois. Une place d'introverti qui veut des livres. Les encyclopédies, tu sais, l'affaire, là. Puis là, tu fais Fait que j'avais été chercher le 40, tu sais, sa pause de dîner pour revenir. T'avais le temps de te rendre puis de revenir. Mais t'avais eu le temps d'aller manger. Ouais, pareil. Mais t'avais le temps de le faire, là, tu sais, c'était pas si loin que ça. Tu faisais-tu le livre avant, la commission avant, ou tu mangeais puis t'allais... Non, je suis sûrement allé manger avant. Là. Ouais. Pour garantir de manger puis c'était ouais, puis d'être sûr que t'as le temps, tu sais, de le calculer. Puis j'avais pas l'autre. De toute façon, moi, quand je suis à l'école, tu sais, ça me dérangeait pas trop d'être en retard, là. Je vivais bien avec ça. Ah ouais, ça affectait tout rendu là. Mais ouais, le 40, c'est le plus mince de tout le lot. De tout le lot, c'est celui le plus mince. Ben parce que dans le fond, tu sais, ils sont quand même à 2 livres de la finale. C'est lui, genre. Non, le 40, il est genre beige. Je l'ai pas vu pour elle. Il est très mince. Tu sais, je veux dire, ils ont tous un format à peu près assez similaire. Ouais. Puis le 40, tu vois qu'il est beaucoup plus mince. Puis il est un peu plat. Tu sais, dans le fond, c'est quasiment un des plus plats. C'est tout le long, il essaie de se pratiquer à faire les petites fusions. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que 41, ils ont voulu mettre ça jam-pack, là, où c'est que big shit. Sinon, il y en a que leur moment préféré, c'est que quand Sangoku est jeune et enfant, parce que c'est là où c'est plus drôle. Ceux qui aiment plus un libératoire humoristique peux-tu sont aussi plus nous là-dedans. parler de comment obscène était Dragon Ball Z? Ben c'est ça, c'est que dans Dragon Ball Z, pas beaucoup ouvert, mais... on peut en parler les jeunes, là, les jeunes hommes, ce qui aimait beaucoup, là, on va se le dire, c'est Bulma. Ben tu sais, il y a d'autres jolies dames, là, mais Bulma, là, on la voit sa pochette. Là, mais qui est Bulma? Bulma va dans le spoiler alert. Qui est Bulma? Ceux que genre 30 ans plus tard, ils veulent écouter Dragon Ball. Non mais, genre, Bulma, c'est elle qui va finir avec Vegeta. Puis, ok, mais attends, dans le fond, très tôt, on voit des seins dans cette espèce. Ben, c'est ça, très tôt. En fait, dans le premier, on voit déjà. Les seuls qui sont sexualisants, un petit peu, comiques sexualisants, c'est les premiers. Là. C'est quand Sangoku il est jeune. Après ça, l'écrivain il a dérogé de ça parce que là, il voulait s'en aller vers les grosses batailles, puis tout ça, c'était fini. Il n'y a plus de joke de tête, tu sais. Mais c'est parce que le premier mentor, ou le deuxième mentor, là, si vous voulez, à Sangoku, c'est Tortue Géniale, qui est d'ailleurs ici, là, un peu qu'on voit à peine, là, mais qui est là. Et lui, c'est le plus pervers de la Terre, là, à la limite. Là. C'est le old pervy guy, là, vous faites un... Le mononcle pervers. Puis qui ressemble au... Tu sais, le film que c'était un navet là, du maître du déguisement, là, qui dit « Tortue. » Mais c'est ça, tu sais, c'est un peu... C'est vraiment niche là, comme référent, mais ceux qui connaissent pas Dragon Ball, c'est un monsieur qui ressemble à ça, mais qui est pervers. Le gars qui a joué dans ça, Maître Tortue? Ouais, c'est qui? C'est l'inspecteur dans Batman, Dark Knight, tout ça, genre, c'est... Attends. Ah, ouais. Comment il s'appelle? Je sais pas, là, mais tu sais qui je parle, là? C'est l'inspecteur... Mais là, on parle pas, par contre, du gars qui jouait dans DOC, là. Pas DOC, mais... Non, ça, c'est la série. Ouais, c'est ça, là, je vais pas mélanger. Fait que l'inspecteur, on dirait que là, je replace... Dans Dark Knight. Attends, pas le Gordon, le moustachu. Oui. C'est le monsieur du Maître non, Tortue. Ben oui. Ça, c'est la preuve que quand tu crois vraiment au point à quel point tu vas atteindre quelque chose, des fois, tu peux être prêt à faire n'importe quoi pour apparaître à l'écran. Puis lui, il l'a fait, hey. Parce que là, aujourd'hui, c'est un acteur respectable. Ben, et ça, c'est le film le plus dégueulasse de la Terre. Moi, je pensais que c'était un genre de Mike Myers, mais pas Mike Myers. C'est quelqu'un de ce genre-là, tu sais. Un autre. Là, non, mais d'habitude, c'est vrai. Mike Myers, lui, tout, il est allé pas mal. Lui, Mike Myers, il lisait pas des Dragon Ball. Lui, il allait à Jeffrey, puis il chillait beaucoup, puis tout ça. Fait que, drôle de coïncidence qui avec les enfants, allez vous coucher parce que là, non, mais on a dérouté. J'ai dérouté un peu, mais dans le sens où ce que je veux dire, c'est qu'il était très vocal durant les élections. Qui? Américaines. Mike Myers, qui est un Canadien. Ouais, mais Mark Ruffalo. Motherfucking Tony. Ouais. Ouais, lui aussi, t'es allé, là. Toute la ouais. Mais je veux dire qu'il est pas allé
Akira Torimaya. Torimaya, Ouais. qu'est-ce que tu penses? Oui. On sort un peu, on déroge. Bon, on se permet ça. Qu'est-ce que tu penses du concept et de la vague des gens qui atteignent la trentaine puis ils veulent aller voir le Japon? Ça gagne en popularité, ça, de plus en plus. Incroyable. Tous les gens de 30 à 35 ans me parlent qu'ils veulent aller voir le Japon. Ou, jadis, ils l'ont fait. Ont été au Japon. Ben, tu sais, moi, c'est vrai, je connais quelqu'un qui l'a fait, puis tout ça, puis, tu sais, c'est déjà à lui, c'est son plus beau voyage à la vie. Tu sais, c'est tellement un clash. Mais parce que, tu sais, il y en a qui veulent vivre des clashs culturels, puis vraiment, c'est sûrement une des destinations où tu vas en vivre le plus un. Tu sais, il y en a sûrement d'autres que c'est pire, mais celle-là, c'en est un solide, tu sais. Parce que les rues sont tellement super propres, vraiment les peuples respectueux, mais quand en même temps, ils sont pas tant ouverts aux touristes que ça, là, mais sont très respectueux. Puis c'est un autre univers, c'est un autre monde. Ils sont comme. Sont avancés à des choses technologiquement, ou même dans leur façon de consommer, que nous, on n'est pas prêts. Dans le sens où, exemple, là, je fais une parabole, là, mais dans le sens que nous, les gens ont besoin de se faire épauler pour acheter un device électronique, un cellulaire ou des choses de même. Tandis que d'autres, c'est dans une machine distributrice. Il n'y a pas d'humain. D'autres, ils vivent dans un climat où ils vont louer des boots pour aller dormir, faire une siesta. Mais dans un boot, gros de même, là, Tu mangerais-tu dans des machines distributrices? C'est comme ils font, les touristes? Ben, il faudrait que je observe la machine pour me dire qu'elle a un taux de roulement qui roule. Ouais. Parce que ce qui fait peur, c'est les machines distributrices d'hôpitaux. Oh, je sais que t'en sais de quoi là-dessus. Ouais. Ou ce que, genre, tu sais, il y en a, là, que. Ça fait hey, 6 mois que c'est là. Ouais, tu sais, c'est pas. Il y a une couple de garage, là, que la machine à cacahuètes, là, n'a pas de temps à circuler, là. Hey, des fois, c'était une pomme. 2 mois de temps. Ah, ouais. Elle reste verte. Ouais. Le stress, c'est réfrigéré. Ben oui, c'est réfrigéré. Personne va acheter ça. Là. Ben non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans les hôpitaux, des fois, tu sais, le petit sandwich aux œufs, ça se peut. Mais tu sais, faut faire sûr. Tu sais, t'observes. T'observes à quel point il y a des gens qui l'utilisent, la machine, tu sais. Mais dans les hôpitaux, des fois, il y a des petites gems. Oui. Les hot chicken, les meilleurs de ma vie. C'est dans des hôpitaux. Et 2 hôpitaux différents. Là. Ouais. Les meilleurs de ma vie. Qui est Nell. Ouais. Mais c'est la sauce qui est fucking bonne. Je sais pas si c'est la sauce industrielle. Ouais. C'est un mélange de ça. Ouais. Puis tu sais, comme les frites, c'est des frites maison parce que c'est un hôpital. Ouais. Ils n'ont pas des frites congelées. Non, l'autre, ils n'ont pas de congelé, ça coûte trop cher. Puis de toute façon, dans les hôpitaux, ça, il y en a en masse des épluchures de patates. Ouais. Oh oui. Les patates, on en passe. Hein. Savais-tu que 81, ou je sais pas trop, là, je le dis trop souvent 81, 82% des patates canadiennes, 82% le guys, prenez-le, là, googlez-le si vous voulez aussi, sont utilisés par qui? McDonald's. Parce que McDonald's se fournit de toutes ces patates. C'est ça, dans le monde, en Amérique du moins. Ben, sûrement dans le monde, oui. Mais en tout cas, en Amérique du moins, ils prennent 100% de nos patates à nous. 80, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens que on n'a même pas le temps de faire des Miss Vicky après ça. Ouais. McDonald's utilise rien d'autre que nos patates à nous. C'est ça, c'est bien. Puis ils en prennent tellement qu'ils en prennent pour 80% de nos patates. Fait que c'est notre meilleur fournisseur. Ben, enfin, on est leur fournisseur, dans le sens que. On est le plug de patates. On est le plug de patates. Man, on fait des bonnes patates. Chris, oui, on fait des bonnes shit. Ici, on fait des bleuets, des fraises de... Ça vaut la peine que les gens encouragent leurs cultivateurs locaux pis tout ça, là, c'est... des bons produits. Le marché des jardiniers à la prairie. Ouais, shout-out. Mais tous les marchés de jardiniers qui sont autour de chez vous, allez, comme tu dis, les encourager. Ouais. Be the person. Be the person. Ouais, to make the difference. Oui. And this will, parce que dans le fond, là, ça collectivement, c'est tout des gens de la collectivité, les autres, c'est des farmers, ils retournent, ils réinvestissent dans pouvoir refaire d'autres cuvées de fruits et de légumes, tout ça, puis c'est l'économie comme très circulaire, là, qui reste, pas de l'argent qui s'en va ailleurs, là, qui quitte le pays. Là. Oui. Quitte pas le pays, cet argent-là. Non, ça retourne dans les poches des fermiers. Oui. Puis ils te revoient en automne pousser de la citrouille. Exact. Mais ça, par contre, là, c'est pour moi que c'est rendu fucking shot. Tu sais, les familles, il y a tout le temps le hype, là, on va aux pommes, puis on va aux citrouilles. Aux citrouilles, c'est cher maintenant. Ben, tu sais, moi, il me semble que. Combien? Ben, je sais pas les prix, mais ce que je veux dire, c'est sûr que si. Pas au-dessus de 28 piastres. Ben, c'est ça. C'est parce que si c'est une famille de 4, puis que ça coûte genre, tu sais, avec les labyrinthes et shit, pis c'est ça. Puis là, ça coûte 28 piastres, on va dire, pour faire ton esti labyrinthe de citrouille par personne, tu sais, t'es comme. Ben là. Calice. Je vais le perdre dans un Canadien Tire, on va le même prix. C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que
les coûts de tout le monde ont augmenté. Mais c'est juste. T'es-tu déjà perdu dans un champ de blé d'Inde? Peut-être quand j'étais jeune, mais j'ai pas de souvenir de ça. Mais j'ai souvenir d'aller dans des affaires, tu sais, de maze, de labyrinthes, tu sais, de foin, Ok. ou d'affaires la même. Là. Préfète, genre. Ouais. Mais je pense. Pas perdu. Je peux te dire un labyrinthe de coroplace et de plastique pas trop beau, vert et. Niagara Falls. Niagara Falls, là, on était là. Man, on voyait le buffalo proche de nous, les chutes, toute l'équipe. Puis là, Le tu sais, buffalo. à ceux qui sont déjà allés là-bas, tu sais, vous savez, c'est quand même rempli de strip, you know. petites trappes à touristes, là, tu sais, oui. quand même, là, type familial, tout ça. Puis là, nous, hey, on est bien willing, on est comme ça, avec un enfant, tout ça, à bord du groupe qu'on est, on est comme, hey, on va aller faire l'activité, tout ça. Pour tout le monde. Ça va plaire à tout le monde. Exact, tout le monde va avoir du fun. Exact. On se trouve un petit labyrinthe. C'est plus reclus où il y a moins de. Il n'y a pas de line-up, tu sais. Fait qu'on est comme, on y va direct, tout ça. On s'entend, tous les Indiens sont d'ailleurs. Fait que là, t'as des jeunes à guérite aussi vieux que des animateurs de Kanjo, à peu près, en âge. Fait que là, on rentre, tout ça, pack. Ça a l'air tellement fancy parce que tu rentres, puis c'est un corridor dans le noir. Ouais. C'est immense. C'est ça. Il y a des miroirs. Puis là, tout d'un coup, tu sors dehors. T'es rendu dedans. T'es rendu dedans, mais t'es dehors. T'es juste dehors. Le long du strip, mais genre, c'est plein de coroplaces, comme tu dis, puis de trucs fausses portes. T'as même exact. des fausses portes qui mènent à rien, là, tu rouvres, puis genre là. Attends, mais ça, c'est l'affaire, toi, tu parles de loufoque, là, la maison drôle. Oh oui, je me Ouais, non, l'autre, là, c'est vraiment juste des clôtures. Non, mais on montait des En marches métal. pour rien, Chris. C'est ça. Puis ils ont mis plein de genre de trucs de plastique qui est pas tout à fait du coroplace, mais un gros plastique, tu sais, résistant, là, tu sais, que tu peux pas C'est du plier. plexiglas tendu, là. C'est ça. Genre, tu penses, Un là? gros plexiglas. Vert et mauve, là. Vert et mauve, ouais. Puis c'est juste ça tout le long, puis là tu montes des escaliers, puis tout ça, puis là t'es comme, maintenant en tant qu'adulte, tu te regardes, puis t'es comme, hey, on est poignés là, Qu'est-ce pareil, que je vois t'sais. ici? Parce que tu sais, ils l'ont, pas que tu te perds, Ouais. c'est juste que la seule façon que tu ressors, c'est que tu trouves la freiner. sortie, là. Fait que, ouais, c'est drôle, pareil. Je pensais que c'était un jeu d'enfant. Ouais. C'est pas le cas. Mais c'est ça qui rendait ça drôle, parce que t'es comme, je suis pogné, mais dans un jeu d'enfant. Terrible. Ben, tu sais, c'est familial, là, mais dans le sens où. Fait que là, dans ce temps-là, est-ce que. Mais tu peux pas sortir, tu sais. You c'est hate the comme- game ou you hate the player? Ben. Tu sais, So, you hate the player of Ouais. taking the decision to I avoid do. that shit. I do. Mais tu sais, dans le temps, quand t'étais jeune, il y avait dans le Vieux-Port SOS Labyrinthe. Il y avait ça. Oh. Tu sais, je sais pas si ça existe encore, là, mais tu sais, ça a peut-être pris un autre dérivé, puis il y avait ça, puis tu sais, c'est des affaires de. Tu te promènes à l'intérieur. Une des grosses bâtisses dans le Vieux-Port, Okay. là, tu sais, qui tu te demandes quand t'es jeune à quoi qu'elle sert, mais c'était ça. Puis dans le fond, ben, tu sais, l'autre, c'est ça, c'est qu'ils ont emmené le concept plutôt où que. T'sais, à chaque palier, tu peux sortir pareil. T'sais. Fait qu'à son t'en as ta claque. T'es comme, on a payé trop cher pour faire juste 2 paliers, mais là, l'enfant n'arrête pas de pleurer. Ouais, fait que, fuck t'sais, it, on s'en va. ouais. t'sais. Fait que, mais tu sais, c'est un esti gros building. Je serais curieux de voir si c'est encore là, cette affaire-là. C'est fou, c'est comme C'est l'ancêtre fucking des drôle. escape rooms, genre. Ben, c'est ça, au Québec. En tout cas, écrivez-le si vous connaissez un escape room plus vieux que SOS Labyrinthe dans le Vieux-Port. Mais ça, c'était fucking vieux. Parce que, genre, je sais que moi, j'ai 6 ans, on va dire. Puis j'entends mon voisin de l'époque dire ah, tu sais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Mais là, moi, on va dire, j'ai 6 ans, j'ai pas chillé, là, j'ai joué les gros, là, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas chillé, là, mais en tout cas. Mais j'en connais un escape room. Ouais. Plus vieux? Ouais. Où ça? Donacola. Tough, ça, là. Ça, c'est difficulté hardcore, là. Man, mais c'est un bon défi aux joueurs qui sentent téméraires. Mais c'est pour joueurs avertis, là. Il n'est pas Oui. débutant. Pas débutant. Il n'y a pas de section débutant. Non, c'est. Sauf pour certains crimes. Oui. Là, il y a une section débutant. Ouais, c'est 18 à 95. C'est bizarre qu'ils font ça. Ah, c'est weird, t'as raison. Pourquoi ils font ça? Tu sais, il y a comme une section. Où est l'honneur? Exact. Où est l'honneur? Où est la comptabilité? La responsabilité Ah ouais, en parce soi, que- c'est. Croyez-moi que dans le 35, Goku, il a l'honneur parce qu'il décide de mourir pour la cause. Il sacrifie pour Cell, encore. Parce que c'est un grand camp. Ouais, mais en même temps, c'est un esti d'enculé parce que ceux qui connaissent ça vraiment, on s'entend, il a donné de quoi pour une Sanzu, là, pour guérir l'adversaire parce qu'il s'en va se battre contre son fils qui est rendu plus vieux, puis que là, il tombe dans un esti de mindset qui est comme mon fils, quasiment, c'est comme l'élu suprême, puis que c'est le plus fort, fait que c'est lui qui va battre Cell et non moi, genre. Fait que tu sais, comme. Au lieu d'aller le battre, comme, il est comme non, faut être fair and square. Ah. Fait qu'il guérit le méchant, l'ennemi. Oh Tu sais, l'ennemi au final, il veut détruire la terre, tu sais. Oh, cabochon. c'est Tu sais, les- crise de mou. Tu sais, il y a des fois où. J'ai ça, man, dans les films, quand ils font ça. Je suis là-dedans aussi. Ben ouais, ça. C'est ça, un move de câble, là. Goku, c'est sa spécialité.
Puis là, tout le monde. Mais tu sais, l'affaire, c'est que le gars, Cell, il tue quasiment son fils. Fait que là, c'est comme si tu contribué à la violence infantile. Dans le sens où que ton fils se fait péter. Puis il se fait tellement. Ben, tu sais, il se fait tellement. Ah ouais, je sais, là, désolé. À qui aurait cru sur l'épisode de Dragon Ball? Fait que là, son fils se fait tellement péter par Cell, tout ça, que là, il est obligé de se sacrifier pour la cause. Puis de se téléporter pendant qu'il essaie de s'imploser, là, puis tout ça. Puis, qui trouve les 7 bases? Oui, c'est ça qu'on n'a pas dit, là. C'est que tout ça, ça s'appelle Dragon Ball parce qu'il y a 7 boules de cristal que les gens parcourent, dont Bulma, qui parcourt à travers la planète pour... Les 7 sont tombés sur la Terre. Ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, il y en a... À ce moment-là, on ne sait pas au début des livres, mais c'est une réplique de la race des Namek à Piccolo. Eux autres, sur leur planète à eux, Namek, ils ont les vrais original Dragon Ball qui sont fucking huge ass. C'est sûrement que ça à la table, on pourrait pas mettre les 7 au complet. Ooh. Parce qu'ils sont fucking huge. Ouais. Tandis que sur Terre, c'est des versions un petit peu plus petites. Tu pourrais les avoir une dans tes mains facile. Ouais. Fait que ils rentrent facilement les 7 sur la table. T'sais. Une balle de ballon balai, là. Ouais, à peu près peut-être, c'est ça exact. Fait que dans le fond, ça fait que Bulma part à la recherche, elle a un radar, fait qu'elle les cherche, tout ça. Parce que dans le fond, la légende prétend que quand tu réunis les 7, tu peux demander un souhait. Tu dois un souhait dans le fond. Puis incroyable. Ben c'est quand même cool parce que tu peux demander n'importe quoi. Fait que tu sais, Bulma, elle, jeune femme, sûrement moins que 20 ans là, dans l'histoire, mais tu sais, on ne sait pas, il ne précise pas. En tout cas, vous êtes geek en tabarnak si vous savez à quel âge, là, parce que je vois pas comment on pourrait vraiment l'évaluer. Puis elle cherche ça parce que son souhait, elle, qu'elle veut, c'est un amoureux. C'est ça qu'elle veut. Elle cherche pas comme la beauté éternelle. Ouais, elle veut un amour. Elle cherche l'amour. Ouais, elle cherche l'amour. Fait qu'elle, c'est ça son souhait. Puis là, ensuite de ça... Elle tombe dessus. Ouais, c'est ça qui est beau, parce que c'est son parcours. C'est ça, c'est beau, ça. Dans la vie, il y en a qui souhaitent et qui essaient de manifester des choses, mais dans le fond, non, c'est durant le process que tu vas le croiser, que ces souhaits-là. Fait que dans le fond, ces manifestations-là, gardez pour autre chose, parce que ça, il va arriver durant le process. C'est tellement vrai. Mais c'est pas elle qui a pu faire son souhait, parce qu'il y a plein des méchants qui voulaient leur propre agenda de souhait. Il y en a un qui voulait être l'empereur du monde. Il s'appelait Pilaf, puis tout ça. Puis ainsi de suite. Puis dans le fond... Comme le riz. Exact. Vegeta, eux autres, ils voulaient souhaiter d'être le plus fort. Le plus fort sur le monde. Mais moi, le plus fort au monde. Ensuite de ça, Frieza... Vegeta avait beaucoup d'insécurité envers lui-même. Tu penses? Ben oui, ça paraît. Parce que juste quand genre, il pouvait péter tout le monde, puis là, il y a une dose d'empathie. Ouais. Tu sais, il aurait pu péter tout le monde, il l'avait, là. Ouais. Tu sais, quand il s'est... tu sais, comme quand tu dis, là, il s'est muté avec l'autre, ils se sont... Les fusions? Fusions. Ouais. Il a pris le dessus sur l'autre, tu sais, puis il est devenu comme fâché as fuck. Ouais. Si on voyait que c'était Vegeta qui avait le contrôle de tout le corps, tu sais. Ah oui, tout ça à la fin quand il y a un M dans le front. Oui, il aurait pu clairement quand il devient Imagine Vegeta. Oui, exact. Mais non, à cause qu'il y a une empathie et de l'amour, tu le vois se poser, là, t'es ouais. cœur tendre, tu vois, il dit c'est le fier amour au cœur tendre. C'est ça, ben moi Vegeta, c'est ça, je trouvais que c'était un personnage où il y avait comme un clash, parce que c'est ça, en même temps, c'est le gars lean back en arrière, tu sais, qui participe pas au barbecue, whatever, tu sais, il est comme, ah non, moi je suis au-dessus de ça. Mais dans le fond, il veut pas l'avouer qu'il apprécie avoir rejoint sa vie d'humain un peu. Puis, tu sais, une femme, il a eu 2 enfants, tout ça, tu sais, puis c'est toutes des familles traditionnelles, là, ils ont tous des enfants, mettre le flambeau, puis l'honneur, puis c'est vraiment beau. T'as-tu remarqué aussi qu'au début, on les voyait manger souvent? Ouais. Un moment donné, plus ben. Non. Tu les vois boire des fois, là? Ouais. Il y a un moment donné où parce qu'il voulait nous montrer que Goku était très... des fins insatiables, là, tu sais, que tu peux jamais arrêter, là. Puis tout ça. Puis... mais c'est vrai qu'ils ont slacké. Mais ça, dans les animes, là, puis les univers comme ça, c'est quand même assez fréquent qu'il y a au moins souvent le personnage principal, c'est une personne avec un estomac infini. Tu sais, même dans Naruto, c'est le même. Ou, dans Pokémon aussi, ça commence comme ça. Ouais, c'est vrai. T'arrêtes de manger du riz. Ash Ketchum. C'est fou, hein? Ah, ouais. Il n'y a pas de ketchup sur ça, oui, lui. Hey, Ash Ketchum, là, genre. Non, exact, il n'y en a pas. Excuse-moi. Toute notre jeunesse, il n'a jamais réussi. Tu sais, son but, c'était comme d'être un maître dresseur, mais de gagner les tournois. Puis toute notre jeunesse, pendant. Ben,
tout le temps, et même pendant 10 ans et plus là, que la série NXT, il n'a jamais réussi à gagner les tournois. T'sais, à chaque fois, il perdait. Puis là, on va dire, il y a 1 an ou 2, on va dire qu'ils sont rendus à la saison 18, où j'en ai aucune crise d'idée. Genre. Mais là, ils l'ont enfin fait gagner. Ash a gagné. Ouais, avec les cheveux blancs, genre. Ouais, ben toujours du haut de ses 11 ans, il a jamais mis. Il a même âge que Bart, genre. C'est ça, ils suivent les deux mais, ouais, hey. Mais ouais, ils l'ont fait gagner cette fois-ci. Ouais. Fuck! Fait que quand c'est arrivé là 2-3 ans, ou je sais pas trop, je suis pas sûr, là, mais sur internet c'était devenu un meme. Oui, parce que c'était devenu un meme parce que c'était comme abandonner jamais dans la vie. Parce que même Ash Ketchum, il a attendu 13 ans du jour de ses 11 ans. Exact. Pour la tête de son rêve. Mais tu sais, hey, le colonel Kentucky là, Ouais. avait 64 ans quand il a volé la recette à la madame. Ouais. Puis il a explosé son commerce. Parce Ouais. qu'avant, là, ce qu'il faisait comme manger dans sa station-service, c'était de la merde. Ah ouais, c'est tout pas bon. Mais quand il a volé la recette à cette dame-là afro-américaine, il est devenu populaire as fuck. Et des fois, lâche pas, man. Exact, il y en a plein de mêmes où que la gloire ou le home run est arrivé très tard dans leur vie. T'sais, même Warren Buffett, c'est super milliardaire ce monsieur-là. Mais sa fortune, il l'a fait un affaire la même, à 61 ans ou de quoi de full tard. Incroyable. Faut pas abandonner. Il y a des acteurs aussi qui percent à 40, 50 ans. Ben oui, à coup de tordu. Hey, Chris, il a pas abandonné ce gars-là. Puis là, maintenant, on parle de lui à heure de grande école. Mais non, mais Robert Downey Jr. aussi, tu sais, il a blow up à. Ouais, ça, c'est un redemption story. Mais... Parce qu'on s'entend qu'il était plus sur le bord d'aller rejoindre Charlie Sheen. Mais je pense même que Morgan Freeman est quelqu'un qui est percé très tard. C'est pour ça qu'on l'a vu, genre, en tant que. Morgan Freeman. Lui et tout, ce mec, ça aussi, il va malheureusement avoir une autre vague de décès d'acteurs. Ah, je souhaite-on leur pas. Non, on souhaite rien de tout ça. Mais t'as raison qu'il Mais Morgan Freeman, ça. Mais sinon, Denzel est plus jeune, mais Denzel Washington, je trouve ça rap. Ah oui, gros gars. Gros gars. Ah ouais. Shout-out à Denzel. Là. Mais comme dans Dragon Ball, on va les revoir de l'autre côté. Oui. Ouais. Mais comme dans Dragon Ball, par contre, nous, sur Terre, nous n'avons pas de boule de cristal pour ramener les gens à la vie. Donc la morale de cette histoire, c'est que contrairement à Dragon Ball, ne manquez pas les opportunités de voir les gens que vous aimez parce que dans le fond, il n'y aura pas en arrière. Fait que ça fait qu'il faut, que ce soit vos grands-parents ou peu importe qui, gardez vos liens qui vous sont chers, voyez-les. Parce que lorsqu'il ne retraite pas, vous ne pourrez pas faire « Hey, c'est correct, j'ai ramené les 7 boules et je ramène sur Terre qui je veux. » Ça ne marchera pas. Puis quel dilemme, hein? Lequel tu ramènes? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que sur Terre, sont corrects. Tu peux ramener autant de gens que tu veux avec ton souhait. Fait que tu sais, comme un moment donné. Je veux tout le monde qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ben c'est ça. C'est là, ça fait ouais, c'est ça. À un moment donné, ils ont fait ça. On ramène tout le monde que Boo a tué. Tu sais, bang, tout ça. Puis dans le fond, l'affaire, c'est que ceux sur Namek, avec les grosses boules, là, ils capotent eux autres parce qu'on, comme habitude, on a juste un souhait. Puis là, ils apprennent. Parce que eux autres, c'est pas un dragon. T'sais, sur Terre, c'est un dragon là, qui fait le souhait. Mais sur Namek, c'est un genre de démon-ish avec des cornes et tout ça. Puis. Parce que Namek, ça a l'air d'être le purgatoire. Ben non. Non, mais c'est parce que comme eux autres, ils ont conscience du bien et du mal. Ouais, ben c'est parce que, en fait, à la base, je sais pas pourquoi ils créaient ça, mais c'est comme une planète vraiment réclue. Ouais. Mais le purgatoire, un des purgatoires, c'est quand Sangoku fait le trajet sur le serpent. Là, ouais, mais... Quand TQS, ça dure 2 épisodes trop longs. Mais c'est pas là où ils vont au paradis? Ouais, mais ça, c'est dans le 17 mais Namek, c'est pas tout de suite pantoute. Oh, okay. Namek, ils iront pas dessus avant Frieza. Shit! Dans le fond. Ok. Fait que c'est au paradis, le purgatoire. Là, ouais, l'affaire du serpent. Parce que l'affaire du serpent, c'est que Sangoku, il marche tout le long de là pour se rendre jusqu'à King Kao. Ouais. King Kao, c'est ça. L'ancien Piccolo. Non, lui, c'est le dieu. Oui, c'est ça. L'ancien Piccolo. Qui est Piccolo? C'est comme si c'était Yin et Yang. Et c'est ça. Mais c'est ça que je te parle du purgatoire. Parce que Piccolo, c'est comme Jesus Christ. Exact. Mais dans l'histoire, je pense que ils vont voir Piccolo first, puis le serpent, il est ensuite. Parce que le serpent, lui, va te mener à King Kai, je crois. Qui est Dieu.
Non, qui est comme, exemple, l'area manager d'une certaine nombre de planètes, ou c'est planétaire ou en lien avec l'espace, en lien avec le paradis? Non, c'est en lien avec les planètes. Il gère les planètes dans le fond. Puis pendant longtemps, on pense que il n'y a pas personne au-dessus vraiment de lui. Puis il est gentil avec Dieu, tout ça, c'est des collaborateurs. Mais dans le fond, c'est là que à partir du 39, puis tout ça, vers la fin, on apprend qu'il y a des supérieurs, ce gars-là, qui sont les Kings, les Supreme Kai, les bonhommes à face bleue puis mauve là, qui débarquent de nowhere, qui sont là au tournoi. Oui, aussi, oui, avec les voleurs d'énergie. Oui. Puis c'est eux autres qui mettent sur Laurel Sangohan pour s'entraîner à l'épée et tout ça. Parce que les autres sont comme, il y a un bout qui va débarquer, vous n'avez pas conscience à quel point il est puissant. Il faut qu'on se prépare à se battre contre ça. Mais les autres, ils jouent low-key, là, ils jouent comme s'ils sont pas forts. Même durant le tournoi, qu'on passe à Supreme Kai, moi t'avoué que j'ai oublié c'était quoi son nom à ce gars-là. Il a les cheveux longs, blancs, tout ça. Puis même quand il réalise que Piccolo, durant le tournoi, il s'apprête à se battre contre, que c'est Dieu. Il abandonne tout de suite, là. Shit. Pis tout ça. Mais c'est parce qu'il pense que lui c'est Dieu, mais c'est pas la même personne, oui, c'est ça. Mais, ouais, dur à suivre si vous connaissez pas Dragon Ball. Oh, oui, mais quelle leçon qu'on doit apprendre de ça, là? Ben, moi je pense qu'une bonne leçon pour vrai, c'est d'inculquer tôt dans la jeunesse de vos enfants la discipline de la lecture, peut-être même la discipline des arts martiaux. Des fois, il y en a que ça peut les aider, mais que de s'allier contre des fronts communs, des ennemis ou des adversités plus grandes que nous, peut amener plus loin. Même, puis moi je dirais aussi, là, dans le sens, là, genre, peut-être que vous n'avez pas tombé en amour avec ça, ou vous n'avez pas lu ça dans votre adolescence ou votre enfance, mais il y a tellement de choix de livres aujourd'hui à la librairie moderne, au librairie ou allez voir ça. Allez voir, trouvez quelque chose qui vous plaît, essayez-le, ouvrez une brique, ouvrez un petit bouquin, achetez de quoi de tout petit, essayez-le. Ouais. Parce que c'est important de lire. Oui. Ça l'aide à l'allocution, ça aide à discuter, à comme, rester cultivé. Exact. Puis moi, je fais partie de l'école que je pense que, tu sais, il y en a qui vont dire, ah, moi j'ai ma liseuse, mon Kindle, whatever. Mais moi, je fais partie encore du genre, non, c'est mieux que ça soit un livre, tu sais, achète-toi un livre physiquement. Parce que les tablettes, puis tout ça, on en fait déjà assez souvent. Oui. Fait que, tu sais, comme, ça fait une déconnexion. Oui. Mais, bon, vous ferez bien ce que vous voulez, là, on n'est pas là pour... Mais non, mais tu sais ce que tu peux faire, par exemple? Ouais. Drop un like. Oui, laisse un commentaire. Tu peux faire ça. Yeah. Tu peux nous dire c'est qui ton personnage préféré dans Dragon Ball. Absolument. Tu peux nous dire aussi c'est quoi ta saga que tu as le plus adoré. Oui. Si tu Freezer, si tu Cell, si tu Boo, si tu Sangoku quand il est jeune. Yeah. Puis si tu as des animes que tu tires dessus, laisse-le en commentaire. Ouais, exact. Montre-nous ce que t'aimes. Ouais. Éduque-nous un peu sur ça. C'est ça. Ouais, parce que moi, tu sais, là, Dragon Ball, ça a fait partie de mon enfance, mais tu sais, à part ça. Je connais Naruto, là, j'adore Naruto, vraiment bonne série, là, sur les ninjas là, qui aiment ça. Mais à part ça, moi je suis pas dans les animes, là, fais pas ben ça. Mais ça a fait partie de mon enfance, ça l'a façonné. Et on se devait d'en faire un hymne aujourd'hui. Alors, à la semaine prochaine, les Saiyans. Ah ouais. Vous êtes super. Vous êtes super, Brise-Glace. C'est exactement ça. Ah ouais. C'est bon ça. Caméra. Ouais, c'est ça. Kamehameha sur tous mes ennemis. Shout out, là. On dirait, dès que j'entends Kamehameha, moi je pense. Non, c'est pas la machine que tu crois. Oh non, c'est pas dit que tu t'es surveillé. Oh, Caméra Café. Caméra Café. Fait qu'ils sont quoi? Ils sont Brise-Glace.